Bien, alors donc je reprends. Prenez vos places. Donc dans l'exemple, comme je disais, donc d'abord il y a un menu. Ensuite il y a un thème par défaut. Il se trouve que parfois dans les applications mobiles, si vous voulez switcher le thème, donc c'est-à-dire la couleur, donc j'ai ici un bouton. En principe, quand je clique sur le bouton, ça permet on va dire, de switcher le thème. Donc on va ici, donc ça c'est toujours, c'est-à-dire en quelque sorte, on va changer l'état de l'application. Ce qu'on va changer cette fois-ci, c'est quoi? C'est le thème. On va définir une liste de thèmes et après permettre à l'utilisateur de choisir le thème. Il y a une partie concernant, comme je disais, donc comment créer des graphiques animés. Alors ça peut être aussi donc en fonction du thème, bien sûr. Toutes les couleurs en fait qu'on va choisir, c'est en fonction du thème. Alors ici donc j'ai le graphique. Vous avez un slider qui permet de faire un zoom et des trucs comme ça. Alors vous avez un exemple. Un exemple d'application. Donc j'ai déjà demandé de travailler sur un exemple de l'OCR. C'est-à-dire c'est une application dans laquelle vous allez utiliser quelques fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Il y a une librairie qui s'appelle MLKit. C'est Google MLKit, donc c'est très connu. Donc vous pouvez intégrer, avec laquelle vous pouvez intégrer facilement. Alors ici vous avez un bouton qui est... Vous avez le bouton qui permet donc de choisir la source, donc soit la caméra, soit la galerie. Donc utilisez la caméra, utilisez la galerie. Alors ici la galerie, donc vous pouvez sélectionner voilà, je prends une image qui contient du texte. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le cropping, c'est-à-dire vous pouvez découper l'image, la partie de l'image qui vous intéresse. Et ici donc j'ai l'image et là je détecte le texte. Donc c'est la partie OCR, c'est des choses qui sont très utilisées dans les applications mobiles. Donc ici vous voyez donc c'est le texte qui est extrait à partir de l'image. Alors vous avez également un exemple de face detector, donc ça c'est la détection du visage, donc à partir soit de la caméra soit la galerie. Alors je prends des exemples. Alors en fait on prend la photo mais en même temps on va détecter c'est-à-dire les visages. Donc ça c'est également ça fait partie de quelques fonctionnalités qui sont très courantes dans les applications mobiles. QR code, donc ça c'est des choses que vous devrez savoir faire, soit pour générer un QR code, c'est-à-dire on écrit le texte et on génère le QR code correspondant, soit plutôt l'inverse, QR code, alors ça c'est l'OCR. Donc soit l'inverse, c'est-à-dire vous prenez en fait la caméra. Est-ce que ça c'est... Je pense que j'ai une autre page. QR scan, voilà. Alors ici donc je prends la caméra, donc je scanne en fait une photo bien sûr qui contient le QR code et après ça vous permet donc de scanner le QR code. Alors tout ça, également il y a la partie graphique et la partie, comme je disais, donc il y a une application dans laquelle vous avez la partie interaction avec une API REST. Ici donc on va chercher en interagissant avec l'API GitHub, donc les utilisateurs, et chaque utilisateur. Alors ici donc, bien sûr, ça c'est un exercice qu'on avait déjà fait, mais on l'avait fait en utilisant Stateful Widget, mais là il va falloir utiliser Block pour voir comment ça se fait. Alors, donc on sélectionne un utilisateur et après on affiche les repositories, donc ça c'est l'exemple que vous avez fait. Donc là on affiche un petit peu des informations, est-ce qu'il est public, privé. Également on affiche le langage du repository. Voilà, alors globalement, il y a plein de choses, d'exemples. Alors sans doute, je ne vais pas vous faire toute la démonstration de tout ça,
On va commencer un petit peu à synthétiser d'abord la base de Flutter, et après je vais réaliser quelques cas. Et en principe, avec le support, vous arriverez vous-même à faire. Il y a des cas, parce que parfois, en fait, en démonstration, ça prend plus de temps. Mais vous allez trouver dans les ressources tout ce qu'il faut pour réaliser un tel exemple. Voilà, alors je commence. Je commence par le commencement. Alors, on commence par créer un projet. Alors, pour créer un projet, je vais arrêter l'exécution de cette application. Je vous rappelle, je suis dans un dossier quelconque, Flutter's App. On va utiliser Flutter, Create, le nom de l'application, on va l'appeler par exemple Mobile App tout court, comme ça. Ça, c'est l'application. Alors, le projet est créé, on va l'ouvrir. Ça, c'est Mobile App. Je vais devoir arrêter l'émulateur momentanément. Voilà. Alors je prends cet exemple-là. Alors je prends le même émulateur, je le démarre. Alors bien sûr, inutile de s'arrêter sur l'utilisation de l'émulateur. Alors vous avez ici la fenêtre, si vous voulez l'afficher d'une manière flottante, vous utilisez View Mode, Float. Ça me permettra d'agrandir la taille de la fenêtre librement, comme ça, et de la placer à cet endroit-là. Voilà, alors ça c'est l'application. Je vous rappelle que dans une application Flutter, en fait le fichier principal qui contient la méthode main, ici on va afficher la ressource manager. En fait, il y a project, il y a ressource manager. Structure. Voilà, alors j'ai le projet. Alors le fichier principal se trouve dans le dossier libre, ça s'appelle main.dart, donc ça vous le savez. Et on va commencer à créer notre application. Donc, on va supprimer le code, tout le code si vous voulez. Et on va écrire notre application, la méthode main. Alors la méthode main, forcément ici vous aurez besoin d'importer un package qui est lequel? C'est matériel, Dart. Ici vous faites appel à run app et l'autre application. Alors ici l'application on va l'appeler my app et on va créer un stateless widget qu'on va appeler my app.
Alors, donc ce stateless widget, MyApp, c'est en fait le stateless principal de l'application. Généralement, on essaiera de, dans l'application, donc on va créer donc quoi? Material App. Donc, mais Material App, on va préférer le créer dans un composant séparé. Donc, ce qui fait ici, donc l'application MyApp va faire appel à, par exemple, un composant que je vais appeler root app. Alors, vous allez comprendre que ça fait partie des bonnes pratiques, donc pour ne pas mélanger un peu les choses. Et pour moi, donc, root app, c'est un stateless widget qui va retourner un objet Material App. Alors, dans Material App, donc, vous avez d'abord le thème à utiliser, donc on va le laisser après. On va utiliser un certain nombre de routes. Alors, on va créer quelques pages. Donc, ici, il y a donc, slash. Donc, il va faire appel slash de point. Alors, pour les routes, donc, vous avez slash. Donc, on va générer une page qu'on va appeler onPage. onPage. Alors, onPage, donc c'est une page qu'on va créer à part, donc stateless widget. onPage. Alors après, on va ajouter les autres pages au fur et à mesure. Alors, on va d'abord démarrer l'application. Ici, on va, voilà, pour le moment, onPage, qu'est-ce qu'il va afficher? On va juste utiliser un scaffold component widget dans lequel vous avez appbar. Donc, appbar donc, contient le titre. Et le titre, c'est un texte qui contient, par exemple, onPage. Pour le moment, ça peut suffire. Et après, dans body, on va mettre un élément center qui contient un élément child qui est tout simplement un texte. Un texte onPage. Voilà. Alors ici donc, je vous rappelle qu'en fait, quand vous créez généralement une classe, vous pouvez créer une classe plutôt avec Flutter, quand vous créez une classe avec un constructeur const. Donc ça veut dire tout simplement, si vous créez une instance, en fait, quand vous créez une instance, et après, si vous tentez de créer une autre instance qui a les mêmes caractéristiques, au lieu de créer plusieurs instances, il va créer une seule. Donc, ce qui fait que quand vous utilisez const, c'est pour cela d'ailleurs, à chaque fois, il va vous proposer d'utiliser le terme const, c'est-à-dire de préférence. Quand vous dites const, c'est-à-dire que c'est un objet constant. Donc, autrement dit, donc, si vous tentez dans votre application de l'instancier une deuxième fois, il ne va pas créer une autre instance, mais il va utiliser la même instance qui est déjà créée. Donc ça fait partie des particularités de Flutter. Mais ça peut-être on va le tester tout à l'heure. Alors c'est pareil ici, donc vous avez ici MyApp, donc j'utilise const. Voilà, tout ça pour l'optimisation. C'est toujours bien de le faire au fur et à mesure. Alors c'est pareil ici, donc vous voyez ici const. Et c'est un point virgule. Voilà, donc alors maintenant on va démarrer sur l'émulateur. Voilà, alors voilà, donc ça c'est le démarrage. Alors maintenant on va ajouter donc le menu, un menu. Alors où est-ce qu'on va ajouter le menu? Donc dans le homepage. Alors sur homepage, donc on va afficher un menu. Alors comment le faire? Alors, alors pour le menu, donc je disais donc il faut le séparer comme étant un. Donc je vais l'appeler my
My Drawer. C'est un widget, c'est pareil. Alors maintenant, pour ne pas commencer à écrire tout dans le même fichier, donc on va commencer à séparer les fichiers. Alors dans les bonnes pratiques, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer dans le dossier libre, on va créer un dossier pour stocker les pages, un dossier, plutôt un package dans lequel on va stocker les widgets, un package dans lequel on va stocker la partie bloc, et un package dans lequel on va stocker la partie repository, c'est-à-dire la partie qui interagit avec la partie backend. Repositories. Voilà, pour le moment, c'est ça. Alors, donc, pour les pages d'abord. Alors, ces pages-là, on va essayer donc de les faire passer ici. Donc, chaque fois, je crée un fichier. Le premier, je vais l'appeler donc, c'est homepage. Homepage Dart. Alors, on importe matériel Dart et on va faire copier, on va copier notre code qui est là. Dans main. Alors, ça c'est homepage. CTRL X et on le met ici. Voilà. Et donc ici, donc, je vais créer my drawer. Donc je le crée comme c'est un widget. Donc je vais créer un fichier dans la partie widget. Je vais appeler my drawer .widget.dart. Alors c'est un stateless widget. Je vais appeler my drawer. Ok. Alors il faut importer matériel Dart. Voilà, donc pour le menu, donc pour créer un menu, donc on va retourner un component qui s'appelle drawer et dans lequel on va créer les éléments du menu. Alors maintenant on va avoir, donc je vous ai déjà montré que pour créer un menu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une liste, fait un tableau dans lequel on va stocker les menus. Donc je vais créer une variable que je vais appeler donc c'est une liste d'objets de type dynamique. Donc une liste de type dynamique. Alors ça c'est menu égal. Directement c'est un tableau. Alors ici donc vous pouvez la déclarer final. Autrement, si vous déclarez des attributs dans une classe, donc pour le moment on ne va pas créer plutôt un constructeur avec cons, donc je vais le supprimer. Donc je vais utiliser un menu dans lequel je vais déclarer chaque menu. Donc il y a le titre, donc title. Alors le premier c'est home. Ensuite, chaque menu on va lui attribuer une icône. Alors ici donc je vais utiliser icon de icons et je peux spécifier par exemple l'icône que je vais utiliser. Alors ici donc c'est icon zoom et le troisième élément c'est la route. Alors route. Alors ici donc c'est slash. Ça, je peux utiliser slash home si vous voulez. Alors ça c'est pour le premier menu, donc on va faire pareil pour les autres.
Alors, donc j'aurai besoin d'un menu graphics pour le moment. Là, je vais me mettre graphics. Je fais pareil pour avoir un menu. Donc ça c'est pour la partie git users /users et un menu pour la partie par exemple OCR /OCR et d'autres éléments comme la partie QR code, scan QR code, etc. Et après on peut ajouter les autres éléments. Alors maintenant, donc ça c'est notre menu. Donc pour pouvoir l'intégrer. Alors pour l'intégrer, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser donc dans le menu, il y a child. Alors dans l'élément child, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une liste, n'est-ce pas? Alors, liste. Donc on va créer d'abord une colonne, c'est ça? Donc, une colonne. Alors dans la colonne, on va utiliser children. Vous suivez? Alors si je raconte l'histoire pour moi tout seul, hein? Parce que je vois que il y en a ceux qui sont en train de faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, d'abord, il y a, vous avez, donc dans Darawal, qu'est-ce que vous avez comme élément? Donc, d'abord, il y a Darawal Header. Ok. Alors, Darawal Header, qu'est-ce qu'on va mettre dans Child? Donc, on va mettre quoi? On va mettre une image. On va mettre une ligne d'abord. 0, dans laquelle on va mettre une image. Donc, on peut utiliser donc asset image, plutôt une image circulaire. Comment la faire? C'est circle avatar. Ok. Donc, circle avatar avec background image. On peut utiliser asset image et on peut mettre une image qu'on va trouver dans le dossier images / par exemple profile.png. Ok. Alors ça c'est on peut déjà voir un peu ce que nous avons fait. Donc pour cela, je reviens sur main, parce qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Parce qu'en fait, il ne reconnaît pas homepage. Pourquoi? Parce qu'il faut l'importer. Très bien. Et également dans homepage, il faut importer my_Darawal. Alors vous avez compris le principe. Alors je réexécute pour voir le résultat. Alors ici donc j'ai le menu pour le moment. Alors il n'y a pas grand chose ici, donc je vois une petite voilà, un petit cercle. Et donc pour pouvoir voir un peu les choses comme tout à l'heure, ce qu'on va faire c'est que on va créer alors Darawal Header, on va utiliser decoration, box decoration, dans lequel on va utiliser donc un gradient, comme on a montré tout à l'heure. Ici, je vais utiliser un linear gradient, et après, on va spécifier les couleurs. Alors, les couleurs, point. Alors, je fais un gradient qui va de la couleur du blanc vers
vers en fait, la couleur du thème. Ok. Alors, donc, pour utiliser la couleur donc ici, ça c'est white. Alors, pourquoi ça donne pas? Alors, c'est color. Ah, c'est un tableau. Donc ça, il faut mettre color, c'est un tableau dans lequel je vais utiliser la première couleur, c'est white. La deuxième couleur. Alors ici, donc la deuxième couleur, on va utiliser donc la couleur du thème. N'est-ce pas? C'est-à-dire, par défaut, d'ailleurs, le thème, c'est quelle couleur qu'il utilise? C'est le bleu. Donc on va utiliser donc ces thèmes. Thème of. Thème. Thème of context. Point. La couleur primary color. C'est-à-dire, c'est la couleur. Alors en principe, il fait un. Alors ça c'est toujours dans l'exemple qu'on va programmer. Ne codez jamais en dur les couleurs dans votre code. Parce que sinon vous allez le payer cher après. Parce que souvent quand vous créez une application pour le client, souvent les cas c'est que il y a des couleurs qu'il faut changer, il y a le design qu'il faut changer parfois. Et pour changer le design, il ne faut pas se balader dans le code pour pouvoir changer. Généralement, tout se fait dans la partie thème qu'on va essayer de dégager par rapport au reste de l'application. Alors, ici donc pour le thème, d'ailleurs, si on regarde un petit peu, où est-ce qu'on définit le thème? Pour le moment, on va fixer le thème, après on va créer plusieurs thèmes. Donc ici, ça se passe dans quel component? C'est root, c'est dans la page, le root app, n'est-ce pas? C'est là où il y a matériel. Alors ici donc vous définissez le thème. Alors thème, et vous utilisez thème data, et vous pouvez utiliser donc primary source par exemple, et vous utilisez pour le moment on va utiliser colors, et je vais utiliser par exemple type. Alors en principe, donc là je suis bien dans la bonne direction, ok? Alors si vous mettez par exemple type orange, ça devrait changer également. Voilà. Alors, donc pour les images, alors comment on intègre les images? Donc dans le dossier lib, vous créez un dossier, folder, images, dans lequel vous copiez les images. Donc je prends une image quelconque. Prenez une image de profil, une image.jpg. Alors profile.jpg, donc je vais changer ici dans my draw widget. Alors profile.jpg. C'est libre, alors je devrais le mettre pas dans le dossier libre. Voilà. Il faut le mettre dans le dossier, dans la racine de l'application, je le déplace. C'est normal, il ne va pas le détecter. Bon, il y a l'image qui est là. Et on regarde ce que ça donne. Alors, ici, spec camel. Voilà. Alors, donc, il n'y a pas de problème. Alors, on revient vers notre fichier. Alors, sur Circle Avatar, vous avez un attribut qui s'appelle Radius. On va utiliser.
Et après, donc, on aura besoin d'ajouter un petit bouton pour changer le thème. Donc, je suis dans une ligne, row, donc virgule. Je vais utiliser icon bouton. Alors, on presse, on va faire quelque chose après. Pour l'icône, donc je vais utiliser icon de icons dot setting par exemple. Ça c'est pour la configuration. Okay. Et après, donc si vous voulez les écarter comme ça dans la ligne, qu'est-ce que vous faites? Très bien. Alors, main access alignment. Exactement, c'est space between. Très bien. Alors, j'ai mon truc ici. Alors, après, on va voir également comment en fait, la couleur des icônes doit suivre également la couleur du thème, n'est-ce pas? Alors, bon, après, on va essayer donc de voir ça. Alors, c'est-à-dire sur votre liste menu ici, donc vous utilisez alors icon. Quand vous utilisez icon, vous avez quoi? Vous avez un attribut color. Alors ça c'est les icônes du menu. Ok. Alors ici, c'est pas ce que je suis en train de traiter ici. C'est cette icône là. Icon button. Alors, couleur. Qu'est-ce qu'on fait? C'est thème of context point primary color. Alors ici donc vous êtes sur le support primary, donc c'est alors texte. Alors dans le thème on va définir le style de la couleur. Bon, ça on va le faire après. Quand on va définir le style de la couleur. Alors bref, donc je vais afficher les menus et comme ça on passe à l'essentiel. Alors ici donc vous avez toujours le problème des consts. Alors quand vous avez plusieurs éléments dans un tableau, pour faire un const, il faut le faire sur le tableau. Const sur les éléments ici. Alors pourquoi j'ai quelque chose là? Invalide. Parce que ce const là ne marchera jamais. Donc on ne peut pas le faire. Const. Ici. Comment? Ben, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bon, c'est pas obligatoire. Const, c'est juste. Il se trouve parfois que vous savez, dans votre application, vous créez plusieurs couleurs. À chaque fois que vous voulez créer une couleur, vous dites par exemple colors dot, par exemple blue. Ça veut dire que vous créez un objet couleur. Ok. Alors, imaginez que vous créez dans votre application, à chaque fois que vous utilisez colors blue. D'accord? Finalement, combien d'objets couleurs qu'il va créer en mémoire? Il va créer plusieurs. Mais si vous utilisez const, vous avez la garantie que finalement, c'est le même objet qui est utilisé. C'est-à-dire que l'objet ne va pas être instancié plusieurs fois. Donc c'est un objet constant. C'est très important pour l'optimisation parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez dans la partie UI de créer beaucoup d'objets en mémoire. Tout marche bien, visuellement. Mais quand vous regardez la mémoire de votre application, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'objets dupliqués pour rien. Parce que quand j'utilise deux couleurs qui sont les mêmes, ça ne sert à rien de créer deux objets. Je crée un objet que je vais réutiliser plusieurs fois. Ok? Alors pour ajouter la liste des menus, donc je vous rappelle que ici vous avez draw header. Et après quoi, on va mettre une liste. List.listBuilder. Ou bien de préférence list builder.list view
Alors, list view, point, séparé. Séparé parce que c'est-à-dire c'est list builder, mais avec un séparateur. C'est utile d'utiliser ce genre de choses. Alors, donc, list view separated, donc vous allez avoir deux éléments, un certain nombre d'éléments. Alors, ici d'abord, item count, ça va être quoi? C'est menu.length. Alors, ici, donc, item builder, donc on va essayer d'utiliser une fonction qui reçoit le contexte et l'index de l'élément. Et ici, donc, la même chose, donc il reçoit donc la même chose de paramètres. Je pense de paramètres. Alors ici, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner return list style, c'est-à-dire un élément de la liste dans lequel on va mettre les éléments de la liste, c'est title. Et dans title, qu'est-ce qu'on va faire? C'est texte. Alors, en fait, dans texte, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, on va mettre une chaîne de caractères dans laquelle on va mettre menu de index. Qu'est-ce qui nous intéresse dans tout ça? C'est title. Okay. Alors, on va rien voir. Alors, parce que quand vous êtes dans une colonne avec une liste à l'intérieur, il faut utiliser expand. Très bien. Voilà, ici donc l'élément list style, list view, donc on va l'envelopper avec un élément expanded. Alors ici donc bien sûr parce qu'on n'a pas complété cette partie-là. Alors qu'est-ce qu'on va mettre donc ici dans le séparateur? On va utiliser un élément return divider. Alors cet élément divider, on va spécifier tout simplement la hauteur, c'est 1 pixel par exemple. C'est tout. Donc ici vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, un petit séparateur. Alors si vous voulez lui mettre la couleur du thème, vous utilisez color. Et encore, vous allez utiliser quoi? C'est theme of context point primary color. Et vous pouvez voir ici, donc cette fois-ci, ça va prendre le même bleu que vous voyez ici. Alors, on va ajouter les icônes. Oui? Les? Qu'est-ce qu'il a? Les? On ne voit pas la couleur? Non, mais ça, c'est juste l'émulateur. Hein. L'émulateur, c'est pas parfait. Hein. Vous faites agrandir un petit peu, vous allez la voir. Alors, quand vous voyez bien sûr dans votre téléphone, il n'y aura pas ce problème. Alors, on va ajouter, en fait, ces textes-là, on va les écrire avec la même couleur du thème. Alors, texte, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Style, text style, et vous utilisez color. Et dans color, vous utilisez encore quoi? Voilà, alors maintenant vous avez compris le principe thème of context, la couleur primaire. Alors vous voyez, donc là j'écris donc mon texte avec la même couleur du thème. Alors toujours je suis cohérent avec la charte visuelle de mon texte. Alors j'ajoute les icônes. Alors les icônes, donc je vais les ajouter où? C'est list style. Oui. En fait, oui. Alors ici, par exemple, si vous changez le thème, alors si vous changez le thème dans l'application,
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, vous voyez le thème qu'on a utilisé, c'est team. Donc, si je mets par exemple deep orange, donc vous allez remarquer que tout va changer. Okay. Alors après, si le client il vous dit je veux le bleu, un thème sur le bleu, vous lui dites voilà le bleu. Ça te donne quelque chose comme ça. Ok. Alors je vais mettre bien sûr, après vous pouvez toujours, parce que là on n'utilise que primary color, mais on peut définir plusieurs couleurs. Et après c'est dans le thème, on va dire quelle couleur qu'on veut utiliser. Alors pour ajouter les icônes, puisqu'on le fait, les styles, donc vous avez Trailing et Leading. Donc ici donc icon. De quoi? Finalement, donc l'icône, je vais la récupérer à partir de quoi? Du menu. Donc c'est menu de index. De quoi? De icon. Alors tout ça, c'est des mots comme ça. Alors bien sûr, après, donc vous changez les icônes ici. Pour chaque menu, donc c'est à vous de définir. Alors par exemple, pour graphics, je vais utiliser par exemple quelque chose comme graphics, comme ça. Là, je fais n'importe quoi. Il faut juste faire attention parce que parfois vous risquez d'utiliser des icônes. Alors si vous voyez une icône qui ne s'affiche pas, il ne faut pas l'utiliser parce que quand vous allez faire un flatter build pour générer l'APK final, alors si quand il trouve vous utilisez une icône qui n'existe pas, il ne va pas compiler. D'accord? Il faut toujours être sûr que vos icônes sont bien, parce que vous pouvez trouver dans la liste là, quand vous cherchez dans cette liste, il se peut que vous utilisez une icône, vous voyez donc il y a des icônes là. Il se peut que vous utilisez des icônes, voilà, des icônes qui utilisent une police de caractère, parce qu'en fait une icône utilise une police de caractère. Il se peut que vous utilisez une icône qui utilise une police de caractère qui n'existe pas dans vos dépendances. Et dans ce cas-là, quand vous allez générer l'APK, alors en mode debug, il n'y a pas de problème, mais il ne l'affiche pas. Oui, il l'affiche un peu différemment. Mais quand vous faites un build, à la fin, vous aurez quelque chose de... ça ne va pas passer en tout cas. Alors ici, donc, pour le CR, donc, je vais utiliser quelque chose comme QR code ici. Alors si vous voulez choisir la couleur, parce que là, si vous le laissez en gris, bon, c'est pas très commode comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour changer la couleur? Alors pour la couleur, donc ça se passe ici. Vous dites par exemple les icônes, ils vont utiliser quelle couleur? Alors là, vous allez utiliser thème, il n'y a pas de problème. Et quand vous mettez off, thème, quand vous utilisez off, contexte, et bien il vous dit l'objet contexte, là pas, parce qu'en fait je suis là, je suis dans... N'est-ce pas? Alors c'est pour cela que cette liste-là, ici, au lieu de la déclarer ici, CTRL X, on va la déclarer à l'intérieur de la méthode build. C'est-à-dire au moment de la construction de ce widget, c'est à ce moment-là que je vais définir les menus. Alors parce que ici, donc, vous avez l'objet contexte. Vous avez le contexte. Alors dans ce cas-là, ici, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser const sur Medaro. Parce qu'en fait, un constructeur, si vous créez une classe avec un constructeur const avec des attributs, il ne l'accepte pas. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Theme of context, primary color. Et là, donc, je vois bien que je suis toujours dans le même thème, c'est le bleu. Et je fais la même chose pour les autres. Icon. C'est pas ici.
Ah, d'accord. Donc, je prends tout ça, color, et je l'ajoute ici. Ouf. Alors, au lieu de faire coller, je fais copier. Alors, ici, donc, j'ai fait ça. Je fais la même chose ici. La même chose ici. Et la même chose ici. Voilà. Ok. Alors maintenant, donc tout ça ça a l'air d'être, c'est-à-dire paramétré correctement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par quoi? On va commencer par une page graphique. Alors je vais créer donc quand je clique sur je vais créer d'abord une page new page new file que je vais appeler graphics.page Dart. Import matériel. Stateless widget. Alors dans Graphics ici, donc je vais utiliser un stateful widget. On va le transformer après. Parce que j'ai besoin de faire une animation, d'accord? Quand vous faites une animation, ça veut dire que vous avez des paramètres qui changent et l'animation doit changer. Donc vous avez besoin d'utiliser un stateful widget au départ, mais après on pourra basculer vers la partie bloc, d'accord? Alors juste pour ne pas mélanger un peu les concepts, donc je commence par un stateless widget et après on va voir c'est quoi l'intérêt de stateful widget. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc je vais créer une page que je vais appeler graphics page. Alors graphics page pour le moment, il va nous permettre d'afficher tout simplement un élément center. Bon, graphics page, bon, c'est un également scaffold. C'est une page qui utilise dans body. On va utiliser un élément center et après on va le remplacer par ce qu'on veut. C'est donc je vais utiliser texte graphics. Alors ça c'est la page. Alors ici donc dans l'application. Alors dans l'application ici donc je vais utiliser une route. Déjà ça c'est /home. Donc ça on va utiliser donc /graphics. Et on fait appel à une page qui s'appelle graphics page. Alors on fera la même chose pour les autres bien sûr. Et dans ce cas-là, c'est quoi la page par défaut? Ici, c'est initial root. Initial root, c'est quoi? C'est /home. Très bien. Alors je pense que vous connaissez votre leçon. C'est bien. Alors, donc ici, maintenant on revient vers MyDrawer et après je vais vous laisser prendre la pause. Alors, sur MyDrawer, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons les styles. Vous avez les lignes, vous avez title. Et qu'est-ce qu'il nous manque? On tape. Alors, quand je clique, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois utiliser Navigator. Push. Name it. Alors, c'est quoi la route? Alors, la route, on va la récupérer à partir de menu, de index, et l'attribut s'appelle route. Point virgule.
et en même temps, on va utiliser navigator.pop. Si vous voulez, il faut plutôt fermer le menu. C'est pas pop, c'est .navigator of context.pop. Voilà. Alors pourquoi graphique c'est très... Parce qu'il n'a pas de upbar, c'est ça? Alors ici donc vous avez scaffold, upbar, upbar, title, text, animation. Voilà, on a quelque chose. Voilà. Alors ici donc vous avez le menu, donc vous avez Home, pas de problème. Et là vous avez Graphics, celui-là, pas de problème. Alors juste après la pause, donc on va essayer de construire une petite animation pour vous montrer le principe de base. Oui. Bien. Alors donc on va faire quelques petits graphiques dans un premier temps. Alors pour faire ça, voilà. Alors donc si vous voulez dessiner, donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc on va utiliser un composant Custom Paint. Bon, l'objet principal donc pour dessiner, donc on va pas utiliser ici un texte, mais je vais utiliser donc un objet Custom Paint. Donc ça c'est pour dessiner. Alors dans lequel vous avez l'élément child. Et là, ben, on va créer une classe qu'on va appeler myPainter. Tout court. Alors maintenant, c'est dans myPainter qu'on va définir une classe qui va respecter un certain nombre d'éléments, dans laquelle on va essayer donc de faire nos dessins. Alors donc on va créer un widget, myPainter widget. Donc je vais créer un fichier. Alors Painter widget Dart. Donc c'est une classe myPainter widget extend. Alors on va apporter d'abord notre package principal import material Dart. Donc c'est classe myPainter widget extend custom painter, je pense, je ne me rappelle pas. Alors ici painter, donc on va hériter d'un composant qui s'appelle custom painter, c'est bien ça. Donc extend custom painter. Alors en fait, c'est ça l'idée principale. Donc custom painter, et après vous allez redéfinir deux méthodes. Il y a deux méthodes que vous allez redéfinir. La méthode s'appelle paint et la deuxième s'appelle should repaint. Alors paint, vous voyez donc qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit un objet canvas. Et à partir de canvas, vous avez accès à toutes les fonctions graphiques qui permettent de dessiner d'une manière générale. Ici donc should repaint, c'est-à-dire en principe si vous voulez redessiner à chaque fois que vous modifiez le dessin, donc on va tout simplement retourner true.
C'est une méthode qui va retourner un booléen, c'est true. C'est-à-dire, je suppose qu'à chaque fois que la méthode paint est appelée, donc il va redessiner. Alors en fait, une façon de dire tout simplement quand est-ce qu'on va arrêter l'animation ou bien quand est-ce qu'on va arrêter le dessin. Donc ça, on peut le commander avec cette méthode-là. Alors pour le moment, on va retourner true, c'est-à-dire on va faire un repaint à chaque fois qu'on change le contenu. Alors, bon, après, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va utiliser, normalement, vous avez Canvas et après, vous avez des méthodes comme Draw, par exemple, Circle, Rect, Line, etc. Donc là, on retrouve un petit peu les outils de dessin classiques. Alors, si vous faites, par exemple, Draw Circle, vous voyez donc, vous avez 3 paramètres. Mademoiselle, monsieur, s'il vous plaît. Alors, vous avez 3 paramètres. Le premier, c'est quoi? C'est le point, parce que par exemple, pour dessiner un cercle, il vous faut le centre, n'est-ce pas? Et le centre de coordonnées x, y. Alors, pour définir le centre, donc on va utiliser on va définir un objet de type offset. Alors, center, par exemple, center, c'est 1, égal à quoi? C'est offset. Et après, vous spécifiez x, y. Si vous voulez offset, c'est comme si vous dites le point, un point de coordonnées x, y. Alors, c'est quoi x? Donc, je vais prendre le centre. Le centre. Alors, pour moi, le centre, pour avoir le centre, vous voyez ici, donc, la méthode paint, il reçoit un objet de type size. C'est la taille en fait, des conteneurs. Bon, à vrai dire, ici, donc, on aurait pu définir un élément conteneur qui permet donc de définir l'espace qu'on va dessiner. Alors ici donc size, donc si vous prenez par exemple size, point quoi? Point length, point width, divisé par 2. Et pour y, ça va être, c'est quoi? C'est point height divisé par 2. Alors là, vous êtes sûr que vous êtes au centre de votre scène, ici. Alors ici donc c'est quoi? Ça c'est C1. Alors le rayon, pour le moment je vais prendre un rayon et après on va le définir. Par exemple je prends un rayon de 50. Alors paint maintenant c'est-à-dire c'est le crayon. Donc il faut définir quelle couleur de tracé, est-ce que la couleur de remplissage. Alors pour cela donc on crée tout simplement un objet de type paint. Paint 1 égale paint. Et après cet objet paint, vous pouvez faire point, vous spécifiez la couleur. Il y a quelque chose dans Flutter que je vois intéressant, c'est que parfois vous créez un objet, un objet avec un constructeur sans paramètres, d'accord? Et après vous voulez appeler les attributs. Donc vous appelez les méthodes directement, vous utilisez de point. C'est-à-dire je crée l'objet, mais en même temps j'appelle les méthodes. Par exemple ici, c'est quoi la couleur? Alors, couleur égale à quoi? L'attribut couleur égale. Alors je vais utiliser pour le moment colors. Point. Alors j'utilise la couleur deep orange, ok? Et après je vais utiliser alors donc quelle est la couleur? Il y a également stroke. C'est pas stroke, c'est l'épaisseur des traits, c'est stroke width égale, par exemple 5. Après, il y a également, alors ici, il n'y a pas de, c'est-à-dire qu'on fait point, c'est-à-dire vous faites entrée et vous pouvez accéder aux autres attributs. Ici, donc, paint mode. Alors, il y a plein d'attributs que j'ai oubliés, donc je vais les retrouver ici. Donc, vous avez stroke width, vous avez style et vous avez etc. Bon, style. Style directement. Alors, avec style, vous utilisez donc c'est style. Alors, style.
C'est style. C'est paint in style. Alors, paint in style. Vous spécifiez soit stroke ou bien fill. Alors, si vous mettez fill, c'est-à-dire quand il va dessiner, il va remplir tout le dessin avec la même couleur. N'est-ce pas? Par exemple, si vous mettez fill, bon, on va dire c'est bon. On va choisir ici, donc on va dessiner avec paint 1. Comme ça. Alors, on va redémarrer. On va regarder ce que ça donne. En principe, pour le moment, si tout marche bien, ça va nous dessiner tout simplement un simple cercle. Une fois que le cercle est dessiné, mais il y a un petit problème de quoi? Il y a un point-virgule qui manque quelque part. Voilà. Il faut importer. Parce que là, j'utilise ici une classe. Voilà. Pas create. La classe s'appelle myPainterWidget. Ah. Quoi ça? Alors ça c'est pas child, c'est painter. Sorry. Alors, donc ici, donc, vous voulez dessiner, donc il faut créer un objet custom paint qui contient un attribut qui s'appelle painter. Et le painter, c'est quoi? C'est myPainterWidget. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vois ici? Donc je vois un cercle en plein centre. Alors ça, si j'utilise fill. Alors je reviens ici donc à myPainter, myDrawer, myPainter. Alors si vous mettez ici stroke, vous voyez donc là, donc, je dessine que le contour, l'épaisseur c'est 5. Okay. Alors dans notre cas, oui. Alors maintenant, la couleur, je vais utiliser, si vous voulez utiliser maintenant la couleur du thème, c'est ça? Alors pour utiliser la couleur du thème, eh bien, tout simplement, vous aurez besoin de faire ici, vous allez utiliser encore thème, ok? Point off, contexte, mais le problème c'est que vous mettez contexte, ça, et vous dites que l'objet contexte ne connaît pas. Donc ça veut dire que ici, donc, je suis obligé de déclarer un attribut de type build context en tant qu'attribut final, et après vous créez un constructeur avec paramètres. C'est-à-dire quand je crée un myPainter, ok, widget, je lui transmets quoi? Le contexte. Et comme ça, j'en profite ici. Donc quand j'instancie ici myPainter, qu'est-ce que je lui transmets? L'objet contexte. Donc ça c'est l'astuce. Donc vous transmettez l'objet contexte. Là, il dit que donc ici donc il n'y a plus de problème. Je reviens là et je vais utiliser ici donc là il a reconnu donc l'objet contexte. Donc je lui transmets le contexte. Vous voyez donc là je dessine avec la couleur du contexte, du thème. Okay. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, c'est-à-dire le rayon n'est pas, le rayon ici il n'est pas fixe, mais le rayon c'est quelque chose qui va changer. Donc c'est-à-dire mon painter ici, donc il aura un attribut final double radius. Ici, donc, on va le transmettre 10.radius. C'est virgule. On va le transmettre au constructeur. Ok? Alors, si je fais ça, maintenant, dans ma page, alors d'abord, je vais transformer ça en un stateful widget. Ok? Alors, j'ai créé un stateless widget.
Pour le transformer en stateful widget, vous mettez convert to stateful widget. Donc ça, vous savez le faire, il n'y a pas de problème. Jusque-là, il n'y a rien de spécial. Alors, sauf que ici, dans le state de l'application, je vais déclarer un rayon. OK? Alors, double, un attribut radius. Alors, par exemple, égale 70, la valeur initiale. Ce qui fait que ici, quand je transmets là, je lui transmets quoi, la valeur du rayon. Alors, si je reviens maintenant à mon dessin, je vais dessiner pas avec 50, c'est quoi avec? Vous me suivez? Avec le rayon. Donc là, graphique. Donc là, j'ai le rayon. Alors, comme je suis dans un stateless widget, ça veut dire que logiquement, le rayon peut changer. Alors, pour changer le rayon, je vais utiliser un slider. Okay? Donc, pour un petit peu changer le rayon. Alors, pour cela, je reviens à mon composant ici, graphic speech. Je vais arranger ça. Alors, ici, donc, dans l'élément au lieu de body, ok? Au lieu de body, donc, je vais utiliser un élément colonne. Et quand j'utilise colonne, donc ça veut dire que ça doit être quoi? Children. Donc, je dois transformer ça en children. Ok? Alors, dans children, donc, j'ai custom paint. Ok? C'est fait. Et donc, le premier élément. Et le deuxième élément, je vais utiliser un slider. Slider. Alors, pour ce slider-là, donc, sa valeur. La valeur du slider, c'est la valeur du rayon. N'est-ce pas? Alors, je vais créer un slider ici. Donc, la valeur du slider, c'est quoi? C'est le rayon. Okay? C'est-à-dire, je slide, finalement, je change la valeur du rayon. Et c'est quoi la valeur minimale? 50. C'est-à-dire, quand le slider il est en bas, donc c'est 50. Et c'est quoi la valeur maximale? C'est 300. Alors, et c'est donc la valeur, si vous voulez afficher la valeur sur le slider, donc on va utiliser la valeur du rayon. Le nombre de divisions, parce que quand vous slidez, vous allez slider sur le nombre de divisions, c'est 10. Et quand je change à chaque fois on change it, qu'est-ce que je vais changer finalement? Je vais changer le rayon. Alors, la valeur. La valeur, c'est quoi? C'est radius. On change it. Qu'est-ce qu'on va faire on change it? Alors, on change it, il y a value. En paramètre. Il n'y a pas de point virgule ici. Alors, on change it, qu'est-ce que je vais faire? Je fais set state. C'est-à-dire, quand je change, je vais changer quoi? Radius. Égal à quoi? Égal value. Et pour compléter ça, donc je vais utiliser min. Le slider, il aura une valeur minimale de 30 par exemple. Une valeur max de 200. Le nombre de divisions, par exemple 10. Et on peut voir ici quelque chose. Alors notre slider, il est là. Mais là, maintenant, tout est... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai une colonne. Alors, cette colonne-là, donc, je vais utiliser cross alignment. Alors, cross alignment, point. Je vais utiliser start.
Alors maintenant, il va falloir mettre le slider en bas et l'autre, je le mets sur le reste. Alors qu'est-ce que je veux? En fait, je vais regarder un peu la solution que j'ai utilisée ici parce que parfois ça prend un peu de réflexe de regarder. Alors qu'est-ce que je sais? Donc j'ai colonne dans lequel j'ai start, center, etc. Donc vous avez ici, après on va ajouter l'animation, custom paint. Et après slider, bon c'est tout ce que j'ai, mais alors ici, donc, je vais centrer. Alors main axis alignment c'est center. Alors main axis alignment c'est center. Oui. Main axis alignment point center. Bon, vous voyez déjà votre truc, normalement il marche, il n'y a pas de problème. Donc quand je slide, vous avez automatiquement, il y a le rayon qui change. Maintenant, il faut juste positionner les éléments. Alors donc pour les positionner, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai la colonne, ok? Alors, dans colonne, j'ai children, j'ai custom paint, et j'ai slider. Ouais? Le cross axis alignment, le rond sera au centre. Oui, 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 il sera au centre, mais c'est pas ça le problème, parce que là tu auras le centre, mais les deux sont là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est d'utiliser expand, c'est ça. Donc le custom paint, il faut utiliser expanded. Et comme ça, vous aurez le problème réglé. Donc c'est-à-dire finalement, c'est que c'est-à-dire le custom paint, il va prendre tout le reste de la page, qui reste de quoi? Parce qu'en fait, c'est comme si vous dites, custom paint, tiens, tu vas prendre toute la colonne, tu vas prendre le reste de la colonne, n'est-ce pas? Donc finalement, il va mettre le slide en bas. C'est comme si vous voyez le custom paint qui va pousser le slide jusqu'à la fin, jusqu'à la limite. C'est ça, expand. Okay. Donc ici, donc, j'ai ici mon slide qui change. Alors déjà, on a une idée sur comment dessiner, n'est-ce pas? Alors maintenant, l'exemple que j'ai créé tout à l'heure, c'était une animation en rotation. Alors comment créer une animation? Alors ce que je vais faire pour créer une animation, je vais créer maintenant une ligne. Okay. Je vais créer une ligne. J'ai besoin de, en fait, comment dire? J'ai besoin d'un rayon. Dans ma page, j'ai ici un attribut, le rayon, ok? Et après j'ai l'angle. Je vais dessiner par exemple un trait incliné avec quel angle? Je vais utiliser un attribut que je vais appeler radian. Alors, je suppose qu'il est égal à 0 au départ. Alors la valeur, c'est bien ça. Oui. Donc j'ai besoin d'un attribut radian, mais j'en aurai besoin sur pas ici. Alors dans mon élément painter, je vais déclarer un attribut angle en radian. Donc
Donc ça veut dire que ici, donc, je vais transmettre également ce paramètre radian. Alors je vais supposer au départ qu'au moment de l'instanciation, ici donc je vais lui transmettre 0. Et après donc ça va être une animation. C'est-à-dire je suppose que maintenant l'angle égal à 0. Alors dans ce cas-là, si l'angle est égal à 0, alors je vais revenir ici, donc je vais dessiner un canvas, point draw, line, je vais dessiner une ligne. Alors vous savez, pour dessiner une ligne, vous avez besoin de 2 points. Le premier point c'est quoi? C'est le centre, c'est C1, d'accord? Ça va être en plein centre ici. Et après, l'autre point, ça va être un point du cercle, n'est-ce pas? Alors, si vous faites un peu de géométrie, vous allez utiliser cosinus, sinus, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, je vais définir une variable c, xc, xp, c'est-à-dire ce point-là, ce point qui sera sur le cercle, il aura comme xp quoi? C'est x, x1, c1, c'est x... alors là, il va falloir que je règle encore ça. Je déclare une variable xc, c'est-à-dire le x du centre. C'est quoi x du centre? C'est, je fais ça, CTRL X. Ça, c'est xc, point virgule. Et je vais définir une variable yc. Yc, c'est height, divisé par 2. Et là, je vais utiliser yc. Alors pourquoi? Parce que j'en aurai besoin ici. Donc en quoi est égal xp? C'est xc auquel je vais ajouter le rayon. Le rayon, c'est radius, multiplié par cosinus de l'angle. N'est-ce pas? Et à quoi est égal yc? Yc, c'est yp égale yc plus le rayon multiplié par sinus. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un peu de calcul géométrique. Si vous faites des animations, vous voyez donc pour utiliser cosinus, sinus, il faut importer la librairie d'ArcMath. Alors sinus de radian. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Donc offset. Donc ça c'est P, le point P. Quoi est égal? C'est offset, c'est x p virgule yp. Et là je vais maintenant dessiner un point, une ligne de C1 vers quoi? Vers le point P. De C1, c'est le centre, vers le point P en utilisant pent 1. C'est toujours le même pointer. Voilà. Alors vous voyez, donc je dessine, ça c'est le point du centre, n'est-ce pas? Et ça c'est quoi? C'est un autre point qui se trouve dans le cercle, sachant que à quoi est égal l'angle pour le moment? L'angle est égal à 0. Donc si vous dites l'angle égal à 0, ça veut dire cos 0 c'est 1, n'est-ce pas? Et sinus 0 c'est 0. Et ça vous donne quelque chose comme ça. Alors maintenant si on change l'angle, si vous voulez par exemple animer ça en rotation, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de changer l'angle. À chaque fois que je change l'angle, je vais avoir l'aiguille qui va tourner en quelque sorte. D'accord? Alors maintenant la question, comment on va changer donc l'angle? Ben, on va le changer. Tout à l'heure on a vu comment changer ça avec un slider. Jusque-là tout est paramétré. Ok? Alors maintenant on ne va pas le changer avec un slider, mais on va faire un timer qui permet de faire tourner l'angle de moins pi jusqu'à pi. Alors pour cela, il faut créer une animation. Alors pour créer l'animation, il faut écrire un peu de code. Pas beaucoup. Alors qu'est-ce que vous devrez faire pour faire de l'anime? Alors, il faut créer, dans votre application, vous allez créer ces éléments.
Donc vous allez d'abord créer un objet animation. Donc une animation qui permet d'animer l'angle. Et l'angle, il est de quel type? Il est de type double. D'accord? Et vous allez créer un objet qui s'appelle animation controller. Ensuite, dans la méthode initState, on va initialiser. Donc on va initialiser animation color. Ici plutôt animation controller. Et vous lui spécifiez quoi? La durée d'animation. C'est-à-dire, ici vous avez la durée d'animation, c'est 4 secondes. Ça veut dire quoi 4 secondes? C'est-à-dire chaque 4 secondes, il va changer la valeur. Ok? Et après, ici, on va utiliser une animation de type rotation. Alors, si vous voulez faire une animation de type rotation, vous créez un objet de type twin. Alors, twin de quoi? De begin, c'est quoi? C'est moins pi jusqu'à quoi? De moins pi jusqu'à pi, c'est-à-dire de moins pi jusqu'à pi, c'est-à-dire si je vais faire un tour. Okay. Et après, vous créez donc un objet plutôt animation égal à quoi? Égal twin.animate, donc ça, je vais animer en utilisant animation controller. Et après, vous aurez juste besoin d'ajouter quelques éléments là. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Et pour faire l'animation, il faut créer un objet animated builder. Et vous lui donnez comme attribut animation égal à quoi? Égal l'objet animation. Oui, l'objet animation que vous avez créé ici. Alors, c'est quoi cet objet animation finalement? Cet objet animation que vous avez créé, c'est un objet de quel type? De type twin. Donc c'est une animation qui va faire varier la valeur de quoi? De moins pi jusqu'à pi. Sur un timer de combien? De 4 secondes. C'est-à-dire chaque 4 secondes, la valeur va changer de moins pi et va incrémenter de moins pi jusqu'à pi. Et donc, quand j'instancie mon painter, je lui transmets quoi comme valeur? Vous voyez donc l'angle que je lui transmets, c'est animation.value. Donc à chaque fois, je lui transmets la valeur de l'animation. Alors tout à l'heure, on lui a transmis le rayon. Le rayon, c'est qui le change? C'est le slider. Okay. Et là, cette fois-ci, c'est l'animation. Alors je vous ai donné l'idée, mais je dois compléter ça. Alors maintenant, je reviens à mon élément ici. Donc, graphique page. Je vais créer un élément, des attributs ici. Alors, quels sont les attributs? Donc, j'ai besoin de créer d'abord un objet de type animation. Alors, il faut faire attention parce que vous avez animation de matériel d'art et vous avez de HTML. Donc, vous utilisez animation d'art. Animation. Et vous avez également animation controller. Alors, quand vous avez des attributs qui ne sont pas initialisés, donc vous voyez donc il vous oblige de faire ça, d'initialiser, mais ici donc je vais lui dire late. Alors late, c'est-à-dire c'est une variable que je vais initialiser après. Alors comme ça dans la méthode initState, donc initState, je vais créer ces objets-là. Alors, donc le premier objet que je vais créer, c'est l'objet animation controller. Égal animation controller. Qu'est-ce que j'ai fait là? Comment il s'appelle déjà l'attribut? C'est animation controller, c'est bien ça. Égal animation controller. Alors là, il y a un attribut, donc vous spécifiez le contexte. Alors le contexte, je vais utiliser 10. Et là, vous allez utiliser un attribut, la durée. Alors, quelle durée que je vais utiliser? Alors, je vais utiliser ces duration. Or, plutôt duration de secondes. En secondes. Je vais utiliser 3 secondes. Mais il y a un petit problème, c'est que
quand vous utilisez animation de 10, ça suppose que cet objet-là, 10, c'est-à-dire c'est le state, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est l'objet courant. Et il n'accepte pas, pourquoi? Parce que il faudrait que cette classe graphics page, il devrait hériter d'une autre classe. Alors dans Flutter, vous pouvez hériter d'une classe, n'est-ce pas? Parce que dans Java, quand vous héritez d'une classe, ça y est, vous ne pouvez plus hériter d'une autre classe. Okay? Et donc avec Flutter, quand vous héritez d'une classe, vous pouvez ajouter with. C'est-à-dire, dans Dart, vous pouvez faire l'héritage multiple en utilisant l'attribut with. C'est-à-dire, j'hérite de state, with, et là, vous aurez besoin d'implémenter, en fait, d'hériter d'une classe, ici, qui s'appelle taker provider state. Alors, taker provider state mixing. C'est quoi ça? Alors, regardez, si vous implémentez c'est-à-dire si votre objet est de type ça, ben, tout simplement, là, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire, le seul moyen pour utiliser ça, donc il va falloir que votre classe, si vous voulez utiliser l'animation, c'est que la classe de votre state doit être de type taker provider state mixing. Alors maintenant, si vous faites ça, vous avez créé donc l'objet. Je pense ici, il n'y a pas de point virgule, ici le point virgule ici. Donc on a créé animate, maintenant on va créer notre animation de type twin. Alors twin égale twin de quoi? De begin. Je vais utiliser de quoi? De moins pi jusqu'à and la constante pi. Alors pi, bien sûr, moins pi, c'est des constantes qui se trouvent dans math, dans la librairie. D'ailleurs, vous voyez ici, donc c'est important. Alors maintenant, quoi est égal notre animation? Égale twin.animate. Je vais animer avec animation controller. Et maintenant, il va falloir ajouter point. Alors, on va ajouter un listener. Donc, bon, le listener, on n'a rien à foutre avec, donc on va utiliser addStatusListener. Donc, addStatusListener, c'est-à-dire quoi? C'est un écouteur qui permet d'écouter le statut de l'animation. Et là, vous faites ici un test. If status égale une constante, c'est animation status.completed. Completed. C'est-à-dire quoi, en fait, ce status? C'est-à-dire parce que votre animation, il va de moins pi jusqu'à pi. Mais une fois qu'il arrive, completed, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'animation, elle est terminée. Une fois que l'animation est terminée, moi, je vais encore faire un restart. Parce que j'ai besoin de faire une animation qui tourne tout le temps. Okay? Parce que si vous ne faites pas ça, une fois qu'il va faire un tour, il va s'arrêter. Alors moi, je vais lui dire quoi? Ben, je vais lui dire animation. C'est pas animation, c'est le contrôleur. C'est animation controller.restart. Repeat. C'est pas restart, c'est repeat. Alors, donc ça c'est c'est-à-dire si l'animation se termine, il va la répéter. Else if, s'il n'a pas commencé, c'est status égale status point, plutôt c'est animation status point dismissed. Dans ce cas-là, je vais utiliser animation controller point
forward. Control forward. Voilà. C'est-à-dire démarrer l'animation. Alors si vous voulez maintenant que votre animation démarre au départ, donc il ne faut pas oublier, donc vous avez créé ici l'animation controller, vous l'avez initialisé, maintenant on va faire animation controller.forward. C'est-à-dire je démarre l'animation. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait dans toutes les applications mobiles, à chaque fois que vous avez une animation, pas forcément dans les dessins, vous voulez animer des choses, etc. Ben, généralement vous aurez besoin de comprendre un petit peu ces portions de code. Ça vous permet de voir comment créer des animations. Alors maintenant, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que pour utiliser cette animation-là, l'élément ici, custom paint, on va l'envelopper avec un élément qui s'appelle animated builder. Vous voyez? Donc animated builder, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit un objet de type builder. Et builder, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il reçoit, je pense, le contexte et il va retourner, je pense que ce n'est pas de paramètres dans builder, il va retourner notre objet que nous avons ici, c'est-à-dire l'objet custom paint, return custom painter que nous avons, custom paint. De quoi? De painter. Et c'est quoi painter? C'est my painter widget. Je pense que c'est contexte. J'ai dû rater quelque chose. Donc vous voyez, donc ici vous avez animated builder, animation builder. Vous avez deux paramètres. Vous avez contexte et snapshot. En fait, snapshot, ça représente, c'est-à-dire l'animation actuelle. Alors ici, donc, il y a deux paramètres à utiliser. Contexte, snapshot, l'appel que vous voulez. Si vous ne voulez pas utiliser un paramètre, vous mettez underscore. Le premier paramètre, vous l'appelez underscore. Et le deuxième paramètre, vous mettez underscore. Parce que parfois, vous vous trouvez dans une situation où vous avez besoin d'une fonction qui reçoit deux paramètres. Mais ces deux paramètres-là, en fait, vous n'avez pas besoin de les utiliser. Donc, pour cela, vous n'êtes pas obligé de leur donner un nom. Vous pouvez utiliser quelque chose XY, ignorer. Mais quand même, il faut savoir que ça, c'est contexte. Et ça, c'est snapshot. Alors maintenant, ici, il vous faut un objet animation obligatoire. Maintenant, animated builder, il va utiliser quoi comme animation? C'est cette animation que j'ai créée ici. Cet objet animation. Donc vous avez ici le plus important, c'est animated builder. Il utilise quoi? Il utilise une animation. Et cette animation, qu'est-ce qu'il fait? Cette animation-là, elle utilise un twin qui fait varier de moins pi jusqu'à pi. Et en même temps, à chaque fois il termine, il va reprendre. Donc finalement, c'est un peu ça. Là, il dit quoi donc ici? Quand j'appelle, ici je mets un point virgule, quand j'appelle myPainter, qu'est-ce que je vais lui transmettre? D'abord, le contexte. Le deuxième, c'est quoi? Le rayon. Et le troisième, c'est l'angle. Alors maintenant, c'est quoi l'angle? C'est animation.value. 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 Alors il va falloir juste dire que cette animation que j'ai créée là, c'est une animation de quel type? Il anime des valeurs de quel type? Type d'app. Parce que ça peut être des entiers, ça peut être des valeurs. C'est bien de préciser. Alors d'ailleurs ici quand vous faites ça, là il y a quelque chose qui cloche. Alors qu'est-ce qui cloche?
Là, il vous dit que object, voilà, parce que là, twin de quoi? De double, parce que ça doit être le même type. Ok? Donc vous faites ici donc vous faites la valeur. Alors là maintenant child on n'a plus besoin. On démarre tout cela. On va regarder. Est-ce que c'est un problème de... Alors, vous voyez donc là, vous avez quelque chose qui fonctionne. Vous avez une petite horloge. Ok? Alors, qu'est-ce qui pilote ça? Finalement, ici, vous avez au démarrage, si vous faites maintenant ça, vous allez voir que tout est paramétré. Pas de problème. Ok, ça c'est en fait un petit twin. Alors ici donc ce que je vais mettre ici un petit cercle ici. Il y a un petit cercle là et après on va peut-être faire quelque chose de plus compliqué maintenant. C'est-à-dire vous avez un petit truc qui tourne autour d'un grand cercle, etc. Et vous pouvez juste voir comment paramétrer tout cela si vous voulez avoir quelque chose d'assez compliqué. Alors, pen ici, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais créer un objet paint2 avec une autre couleur. Bon, je peux utiliser la même couleur, il n'y a pas de problème. Alors, je vais créer un autre cercle. Canvas. Draw. Puis je le dessine avant la ligne. Ici. Donc, c'est canvas. Draw circle. Alors ici, donc, je vais utiliser toujours le centre, c'est 1. Le rayon, je vais mettre un petit rayon de 2. Et paint, je vais utiliser paint 1. On ne le voit pas, on va mettre 4. On va mettre 5. On ne le voit pas parce qu'il manque un point virgule. Je ne sais pas si vous voyez le petit cercle là. Alors après, donc si vous voulez que ce petit cercle soit rempli, donc je fais ici CTRL-C, CTRL-V, je vais créer un objet paint2, et au lieu d'utiliser ici donc stroke, je vais utiliser fill. Et dans ce cas-là, je vais dessiner celui-là avec quoi? Paint2. Parfait. Alors je vais mettre ici un autre point, un autre cercle, ici. Circle O. Je le mets dans toujours, cette fois-ci, c'est pas C1, C, dans le P, CTRL S. Alors vous ne le voyez pas trop parce qu'on va mettre 6, on va mettre 8. C'est bon? Voilà. Est-ce que vous avez compris le principe? Alors maintenant, si vous voulez, je vais juste faire quelque chose d'assez... en fait, en réalité, moi, ce que je veux faire, c'est que ce rayon-là, ici, donc ça, c'est le rayon par défaut, c'est combien? C'est... Ce que je veux faire, c'est de dessiner un cercle, un grand cercle. C'est comme si je reprends la même chose, si vous voulez, ici.
Alors, offset, Canva, CTRL-C. Regardez, je fais copier-coller. Je vais dessiner un cercle sur le centre, le rayon. OK. Je vais mettre le centre. La ligne, je n'ai pas besoin de le faire ici. Et là, je n'ai pas besoin. Alors ça, c'est le rayon. Alors ici, donc, pour le petit cercle, je vais utiliser le rayon divisé par 2. OK. Alors, le rayon divisé par 2. Alors que ici, donc, XC, regardez, XP ici, c'est pas le rayon, c'est, si vous voulez, je peux utiliser le rayon fois 2. Alors ici, donc, je ne vais pas diviser par 2. Ici, donc, je le laisse, mais ici, je vais utiliser le rayon fois 2. OK. Alors maintenant, je vais déplacer le centre. Regardez, ce centre-là, je vais le déplacer sur un point que je vais calculer. Alors, je vais utiliser donc x à quoi est égal maintenant xc. Voilà. De ça. Je vais créer 2 variables. X C2, Y C2. Alors X C2 c'est quoi? C'est en fait c'est X C2 plus égale XC plus le rayon multiplié par 2 fois cosinus ça. Et YC plus le rayon fois 2 fois sinus. Bon, c'est 2 variables. Alors maintenant, le centre de ce cercle-là, regardez ce centre, le centre C1. Au lieu de le mettre ici, je vais le mettre sur le C2. Donc je vais créer offset. Centre 2 égale offset de XC2 XC2 fois YC2. Je fais des petits calculs. Alors maintenant, au lieu de dessiner ça sur le, c'est-à-dire ce cercle-là, au lieu d'utiliser C1, je vais utiliser centre 2. Regardez. En fait, c'est le petit cercle qui change son centre. C'est-à-dire le centre du petit cercle, lui, il va tourner autour, n'est-ce pas? Alors maintenant, je veux que mon line, ici, line, vous voyez là, il est où le line? Draw. Il est en bas, ici. Donc ici, c'est pas C2, c'est pas C1, c'est à partir du centre 2. OK? Et celui-là également, c'est à partir de centre 2. Alors, bon, si vous avez fait de la physique, non? Jamais. Bon, c'est juste, vous pouvez vous amuser après. Mais ici, donc, je veux que en fait, ce petit cercle va tourner avec une plus grande vitesse. Donc, c'est-à-dire que ici, donc, je vais utiliser, au lieu d'utiliser le rayon radius, je vais utiliser le rayon multiplié par 3.
et radian multiplié par 3. Donc, c'est-à-dire, vous augmentez la vitesse, et en fait, c'est l'angle. Je multiplie par 3, c'est-à-dire 3 fois là, 3 fois la vitesse. Voilà. Alors, votre animation que vous allez voir dans le cours, ça ressemble à ça.